vidéo et bien sûr les highs et les lows sur le marché. Donc au niveau des structures de marché, on va vraiment apprendre comment repérer concrètement des highs, des lows, puisque vous le savez encore une fois, ce sont vraiment les fondations. On va étudier ensemble aujourd'hui beaucoup plus en profondeur comment fonctionnent les mouvements bullish, les mouvements bearish. Et vous allez voir que on va accorder une énorme importance finalement à ces mouvements présents sur le marché, puisque ce sont ceux vraiment qui vont nous permettre de définir notre cadre de trading. Et un cadre de trading, il n'y a rien de plus important sur les marchés. Ça vous aide à fixer si suis-je bullish, suis-je bearish. Ça, c'est le point phare, c'est le point clé avant toute chose. Avant de vouloir rentrer sur le marché, il faut d'abord déjà définir votre structure pour savoir si vous allez vendre ou acheter. Et déjà alors, si vous faites cela, vous allez considérablement augmenter les probabilités de succès qui vont être évidemment de votre côté si vous mettez le billet de votre côté dans votre bac. D'accord? Alors, au niveau d'une structure bullish, donc ça ici à gauche, c'est une structure qui est globalement bullish. On voit qu'on va avoir la création de high, de low, etc. Mais dans l'ensemble, il faut bien comprendre que toute cette structure qui va arriver ici à l'intérieur va être une zone où en fait le prix va évoluer dans une tendance qui va avoir des mouvements de buy side. Donc de buy side, on va avoir des mouvements bullish, d'accord? Donc on va avoir un low, un higher low, higher high. Donc higher high, c'est un plus haut que le précédent plus haut. Higher low, c'est un plus haut plus haut, un plus bas plus haut que le précédent plus bas, d'accord? Et ainsi de suite et ainsi de suite. Low, high, higher low, higher low, higher high, etc., etc. Structure bullish. Vous avez ensuite évidemment une structure bearish. Structure bearish, c'est très simple. Vous avez votre high, low, lower high, lower low, lower high, lower low, etc. Lower high, c'est ni plus ni moins un plus haut, eh bien finalement plus bas que le précédent plus haut. Et lower low, c'est un plus bas que le précédent plus bas. C'est ça qui va vraiment définir votre structure pour le coup bearish. Donc vous voyez que c'est vraiment simple. C'est très très simple. Il n'y a pas besoin de se casser la tête. Il n'y a pas besoin d'aller chercher beaucoup plus loin. C'est très simple. Simplicité égale efficacité. On ne va pas aller chercher plus loin. On se concentre et on met tout notre focus sur ça. Il y a beaucoup de personnes qui vont, et ça vous allez pouvoir le voir au fur et à mesure de ce mentorat, il y a beaucoup de personnes qui vont essayer de se concentrer sur des choses inutiles sur les marchés, mais qui vont automatiquement les amener à des pertes. Ce qui est tout à fait logique, puisque ce sont des choses qui sont tout à fait inutiles sur les marchés. Je vous garantis que si vous vous concentrez davantage sur les structures de marché, sur ce que je vous montre actuellement jusqu'à présent, vous allez avoir un énorme avantage pour les personnes qui veulent trader ici, parce que ici ils veulent vendre, ils savent pas vraiment pourquoi. Ici ensuite ils veulent vendre, ici ils veulent vendre, ici ils veulent acheter. Après ici ils veulent du coup acheter parce qu'ils savent pas pourquoi, ils voient qu'il y a une zone d'intérêt sur le côté. Non, ça fonctionne pas comme ça. Il faut garder vraiment de la cohérence. Ça c'est un point clé, un principe clé que vous entendrez régulièrement dans ce mentorat. Il faut vraiment garder de la cohérence sur vos graphiques, c'est extrêmement important. Il n'y a rien de plus simple que ça. Bullish, bearish, mais pourtant je vous garantis que ça va faire une énorme partie du travail. On se retrouve tout de suite sur les graphiques et on va identifier clairement des différentes structures que le marché va nous proposer. Tenez, on va pouvoir démarrer à partir de cette zone. À partir de cette zone, si on démarre ici, on voit que ici, on a notre high, on va avoir un high ici et on va avoir un low. D'accord? Donc ça va être notre structure qui va être définie à partir de ce niveau-là. On a notre premier high ici et on a notre low à partir de ce niveau-là. Vous allez comprendre par la suite que en fait, tout ce qui va se passer ici à l'intérieur, ça va être ce qu'on appelle du complexe pullback. On a du complexe pullback ici, d'accord? Mais en réalité, vous voyez derrière que le prix va décider de venir casser ce plus haut ici. Donc là, il va casser le dernier plus haut, d'accord? Donc là, on a un high, là, on a un low, et là, on a un higher high, d'accord? Ici, on a un higher high qui est créé à partir de cette zone là où je trace sur l'écran, tout simplement parce que le dernier low ayant cassé ce high, selon moi, il est ici. D'accord? C'est la dernière bougie, c'est le dernier mouvement vendeur ayant break ce high, ce qui a créé donc ce qu'on appelle un break market structure. Eh bien, le marché va simplement retracer. Donc, en fait, ce low-là va être protégé. On va mettre low protect. D'accord? Ce low-là va être protégé tout
Tout simplement parce que c'est le dernier low ayant cassé ce high, d'accord? Et après, si je prends l'outil pinceau, eh bien, vous allez voir que votre structure va être hyper simple à définir. Ici, on a un low. Ici, on a un high. Là, vous voyez que ça, c'est pas un high parce que c'est trop petit. C'est pas un mouvement assez conséquent pour vraiment bien le placer. On a un low. Ici, on a un high puisque là, on vient break, d'accord? On a un high. Ici, on a un nouveau low. On a un high, un low, un high, un low, un high, un low. Là, on a ce qu'on appelle de l'inducement. On le verra bien par la suite. On a un high, un low, un high, un low, un high. Et là, vous voyez qu'il va y avoir quelque chose qui va clocher dans tout ça. C'est que, ce high-là va venir break ce low, mais ce low-là, ici, il est venu break ce high. Donc en fait, là, il y a un retournement de marché, en tout cas sur une courte période de temps. Et donc, on va pouvoir identifier une nouvelle structure, cette fois-ci baissière et non pas haussière, comme on l'a vu ici à gauche il y a quelques secondes. Donc, on a ce low, on a ce high, on a ce low, on a ce high, on a ce low, ce high. Donc là, ça englobe les deux. On a ce low, ce high, ce low. Et là, à nouveau, on va renchaîner sur une structure bullish, tout simplement parce que le prix va venir casser ce high. On voit que ce high-là que je viens de vous tracer est venu break ce low, même avec la mèche ici. Il est venu break, il est venu casser, il est venu prendre la liquidité, ce qu'on appelle, mais ça, on le verra beaucoup plus en détail par la suite. Et en fait, finalement, on a ce low-là qui vient break ce high et qui donc va créer un nouveau high qui va être, par exemple, ici. C'est pas par exemple, hein, c'est factuel, il est clairement ici, on l'identifie clairement ici. Et à nouveau, si on enchaîne sur une nouvelle structure, on va avoir ce low, on va avoir ici un high. Donc là, je prends l'outil pinceau, ça va aller beaucoup plus vite. On va avoir ce high, ce low, ce high, donc ce higher high, ce higher low, ce higher high, ce higher low. Là, on vient break, donc on crée un nouveau higher high, un nouveau higher low. Et là, à nouveau, on voit que ce low-là, ici, n'est pas venu break sur high. D'accord? Il n'est pas venu break ici sur high. Juste ici. Vous voyez que les mèches ici, dans le cercle en noir, ne dépassent pas ce plus haut ici. D'accord? Donc en fait, on a notre low ici. Et si le prix venait à casser ce low ici, juste ici, on repasse dans une structure baissière. Et là, qu'est-ce qui va se passer? On voit qu'on a la dernière bougie bleue ici avant le mouvement baissier sur deux bougies assez impulsives ici. On peut définir une nouvelle structure puisque là, on a eu une autre cassure avec la flèche. On a ce high et là, on va avoir un low, un high, un low, un high. Là, on va avoir un low, un high. Et à nouveau ici, lorsque le marché va décider de venir break ce high, on repasse bullish. Donc là, on a ce low qui vient break ce high, qui crée ce high, donc on repasse bullish et ainsi de suite et ainsi de suite. Vous voyez que donc les structures de marché doivent être définies de la sorte, d'accord? Vous voyez qu'encore une fois ici, si on regarde dans l'ensemble, on a par exemple, moi je prendrais ce high, on a ce low, et après tout ça à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle du complexe pullback. C'est un concept que vous verrez par la suite. Mais après, on va avoir donc quel est le dernier high ici ayant cassé ce low? C'est celui-ci. C'est ce high qui a cassé ce low. D'accord? Donc là, on définit notre nouvelle structure comme ça. D'accord? On a simplement ici la création d'une nouvelle structure par le biais de ce high. Et vous voyez qu'à nouveau, si on continue, on va avoir la création d'un low. Mais là, on a notre high. Là, on va avoir notre low. Là, on va avoir notre high. Et là, vous voyez qu'on va repasser momentanément bullish avant de finalement, puisqu'on va créer un low ici et un high ici. Donc, automatiquement, si on crée un high, un low, on va créer un high. Ce high qui a été créé ici vient break justement ici ce low, ce qu'on appelle un break market structure. Le marché va revenir sur cette zone-là. Et à nouveau, si je prends l'outil pinceau, ça va aller beaucoup plus vite. Vous allez pouvoir constater que ici, on a la création d'un high, d'un low, d'un high, d'un low. Donc là, on a tout ça à l'intérieur. Ça compte pas, ça ne compte pas. Puisque ça, c'est du complexe pullback. Pourquoi? Parce que le prix va évoluer. Il va bouger entre ce high et entre ce low. Donc en fait, tout ce qui va se passer à l'intérieur, nous, ce qui nous intéresse, c'est seulement le dernier high qui va venir casser ce plus bas. Et bien ici, le dernier high ayant cassé ce plus bas ici, il se trouve où? Il se trouve là. C'est celui-là. C'est le dernier mouvement d'impulsion qui vient break ce mouvement baissier et qui finalement crée du mouvement baissier ici. Donc on a notre high, low, high, low, high, low, high, etc., etc. et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc vous voyez que les structures sont extrêmement simples à définir
Par la suite, évidemment, vous apprendrez comment trader ces structures, comment rentrer en position de manière efficace dans ces structures de marché de manière optimisée parce que parfois, là, ici, comment vous pouvez savoir qu'on va avoir ce qu'on appelle une distribution, un premier high, deux lots, trois lots avant de repartir à la vente. Tout ça, vous le verrez beaucoup plus en détail par la suite. Ou alors, comment vous pouvez savoir si vous allez simplement avoir un mouvement de retracement avant de repartir sur des plus bas. Ça, évidemment, les taurus, ne vous en faites pas. Vous allez l'apprendre beaucoup plus en détail par la suite. Ce que je vous enseigne actuellement aujourd'hui fonctionne également. Donc là, on est sur l'euro USD en daily. Mais encore une fois, je vous rassure, ça fonctionne absolument sur toutes les unités de temps. Ça fonctionne sur du 1 minute, sur du 5 minutes, sur du 15 minutes. Vous voyez que par exemple, regardez, si je vais sur du 15 minutes, je vais sur une time frame de 15 minutes, on peut définir des structures. Vous voyez que par exemple, au niveau des structures ici, si quand on avait un mouvement baissier, où est-ce que nos structures se trouvaient? On avait ce high, ce low, ce high, ce low, ce high. Donc là, tout ce qui va se passer à l'intérieur, tant que ce low-là n'est pas break, ça ne nous intéresse pas. Tout ce qui va se passer à l'intérieur, ça ne nous intéresse pas tant que ce low n'est pas break. Donc en fait, notre objectif ici, c'est de comprendre ce qui va se passer à l'intérieur en termes de high, de low, etc. pour comprendre quel est le dernier high qui est venu casser ce low. D'accord? Bien ici, il est là. C'est celui-ci. D'accord? Donc on a ce high et après on a la création d'un low ici. High, low, high, low. Et là, on a la création d'un high, low. Et là, on voit que le prix va décider de se retourner puisqu'il va venir break finalement ces high juste ici par le biais de ce low. Et là, il va repasser bullish momentanément, etc., etc. Donc tout ça sont des concepts absolument très importants à prendre en compte en ce qui concerne vos structures. Alors encore une fois, disclaimer, les structures higher time frame, donc disons daily, 1 heure, 4 heures, etc., sont sont 1000 fois plus simples à repérer que les structures sur du 5 minutes par exemple, etc. Vous voyez que si je pars sur du 5 minutes, plus vous allez zoomer sur des petites unités de temps, plus vous allez descendre sur des unités de temps, plus vous allez avoir de data, en fait, plus vous allez avoir d'informations. Mais parfois, plus vous avez d'informations, c'est pas forcément très très bon d'avoir énormément d'informations. Mieux vaut se concentrer sur des setups 5 stars, des setups golden trade, des setups 5 étoiles. Parce que là, vous voyez que pour définir des structures en lower time frame, c'est un petit peu plus compliqué. Si vous êtes débutant, je vous invite vraiment à vous concentrer d'abord sur comment cela fonctionne sur des unités de temps un petit peu plus élevées pour vraiment un maximum anticiper ce qui va se passer. Et bien ensuite sur de la lower time frame. Et par la suite, évidemment, vous apprendrez des stratégies, comment rentrer sur le marché à tel moment, comment raffiner à tel ou tel moment et surtout où est-ce que vous allez rentrer et quand en fait vous allez rentrer sur le marché. Parce qu'en tant que trader, ce qui nous intéresse, c'est oui, savoir où on va rentrer, mais aussi quand on va rentrer. Il ne faut pas rentrer n'importe où, n'importe comment. Il y a des manières de faire et c'est ce que vous allez apprendre de A à Z afin d'être rentable, d'être profitable avec régularité sur du long terme sur les marchés financiers dans ce mentorat. Les taurus, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous aura aidé. Il n'y a rien de plus simple que définir les structures de marché. N'hésitez pas à revoir les vidéos théorie. Ça vous, je pense, aidera grandement à revoir comment tout cela fonctionne, comment le mettre en pratique. C'était Gold Taurus, à très vite. Ciao, ciao.